Bonjour à tous, aujourd'hui dans Scrum Life, on va faire un peu de polémique, on va parler du rôle du Product Owner par rapport aux activités de test. Donc c'est quoi ce débat de PO test ou teste pas? En fait, c'est surtout sur la recette. Je sais pas si vous avez connu ça, moi j'ai vu beaucoup d'équipes qui travaillent en fait un peu en mode à l'ancienne finalement, c'est-à-dire que dans les colonnes du board, il y a une colonne qui s'appelle à valider. Et cette colonne, c'est le monde du PO, c'est que le PO qui y touche. Et là où moi ça me fait me poser beaucoup de questions, c'est que est-ce que c'est dans leur done, definition of done? Parce que si cette colonne-là, elle fait partie du definition of done, logiquement, elle devrait être gérée par l'équipe, pas par le PO. Le PO, effectivement, il va checker, il va regarder est-ce que ça marche vite fait. Mais moi, mon point de vue, c'est plutôt, il prend le produit en main en fait, il fait de l'exploratoire. Qu'est-ce que ça donne en fait? Le nouveau produit, à quoi il ressemble maintenant? Ce qui n'est pas la même chose que de faire de la validation, faire la recette. Moi, la recette, je suis vraiment pas fan pour les PO. Parce qu'en fait, il va faire quoi comme test? Le PO, il doit donner les critères d'exception. Et ensuite, l'équipe, si elle fait pas passer, elle dit pas que la story, elle est bonne à valider. De toute façon, ça, j'espère bien qu'on voit ça dans aucune équipe. Ouais, t'inquiète, j'ai écrit le code, je l'ai balancé, ça doit marcher, l'intégration continue passe, tout ce qui compte, c'est bien sûr que je l'ai testé, bien sûr que je l'ai validé. J'ai déjà checké tous les critères d'acceptation. Pourquoi le PO il les repasserait? Sauf problème de confiance, ce que je comprends tout à fait sur une nouvelle équipe, on est au début, on se découvre un peu, on a envie de voir si les gens sont rigoureux, etc. Quand l'équipe elle tourne, les critères d'acceptation, l'équipe les a tournés, elle les a fait passer. Si on a besoin de repasser dessus, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc si vous le faites, mesurez, vraiment, si vous faites cette colonne, mesurez, c'est impératif. Si jamais il y a des problèmes, ça doit pas juste être, ouais, il y a un retour et on retravaille et on continue. Non, mais tout va bien dans cette équipe, franchement, on écrit du code et il est nickel. Après, il se trouve que le PO, il voulait autre chose. Non, c'est très très grave. On ne devrait pas avoir de retour. Et si vous n'avez pas de retour, déjà chapeau, ça veut dire que cette colonne peut s'en passer en fait. Logiquement, cette colonne validation, elle ne devrait pas faire plus de tests que faire passer les critères d'acceptation. Si on en écrit après coup, c'est qu'on a mal préparé la story. Quand on fait la story, on doit se poser la question. Ah, la story finie, qu'est-ce qu'on teste? Qu'est-ce qu'on va checker? Et on doit être capable de répondre au début. Ça fait partie du sprint planning, on y va, on sait ce qu'on fait. Si c'est pas défini, déjà le problème il est là. Il faut que la story, on sache en amont ce qu'on va tester. Alors ensuite, peut-être qu'on veut faire des tests plus poussés. Et là, du coup, la colonne, c'est pas validation, c'est testing. Et là, on est vraiment sur les activités du testeur, de l'exploratoire, des tests de montée de charge, etc. Testeur ou technique, mais pas le PO. Logiquement, il doit faire les critères d'acceptation et pas dérouler le cahier de recettes. L'équipe l'a déjà fait, c'est très important. Et alors pourquoi est-ce que moi je tiens ce discours-là aussi? C'est que qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème en fait avec cette fameuse colonne avec validation? Non, attendez, nous franchement l'équipe de dev, on a tout défoncé, on a tout passé à droite, franchement pour nous tout est fini. Après, si le PO il valide pas, franchement, qu'est-ce qu'on y peut? Le mec, il a qu'à se bouger un peu, quoi. Si vraiment les stories stagnent dans une colonne, logiquement, faut faire quelque chose. Alors effectivement, si vous êtes passé en command, c'est direct, on a une limite et ça bouchonne. Et puis si le bouchon il reste, ça bouchonne les colonnes encore avant. Si vous êtes en Scrum pur, ça se voit quand même, on le ressort en rétro. Ah mais non, mais c'est comme d'hab, là, les stories, on les a finis le dernier jour. On va le voir dans le burn down, par exemple. Il tombe d'un seul coup, plein d'objets, d'items, passe à donne d'un seul coup, la dernière colonne est en validation, il y a moyen que ce soit ça. Est-ce qu'on se dit c'est le rôle du PO, le PO se débrouille, ou alors est-ce qu'on se dit c'est le rôle de l'équipe? Et là, du coup, l'équipe va trouver des solutions à ça, en fait. Donc ça, moi, j'ai envie de le mettre dans l'équipe. Après, un compromis qui, moi, me convient tout à fait, c'est d'acter, ok, la personne qui est PO a en fait deux casquettes. Elle est product owner et elle est aussi testeur de l'équipe. Et du coup, moi, j'ai plus de problème avec ça. Très bien, cette personne assume aussi le rôle de testeur dans l'équipe. Ça veut dire aussi qu'elle participe au planning poker. Elle chiffre, la quantité de tests, moi, je l'évalue, etc. Ça veut dire qu'elle a son avis à donner en planning, il faut compter ses absences, etc. C'est-à-dire qu'elle fait partie vraiment de l'équipe de développement. Selon le Scrum Guide, c'est dit très clairement, l'équipe peut avoir des rôles spécifiques, l'équipe peut même avoir des sous-équipes, dev, test, pourquoi pas. Par contre, ce n'est jamais reconnu de l'extérieur. C'est l'équipe qui fait son organisation, et elle est auto-organisée, elle fait comme elle veut, on la laisse gérer. Mais ce n'est pas vu de l'extérieur. De l'extérieur, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'équipe de développement dans son ensemble, et elle est dans son ensemble responsable de tout. Donc c'est son choix de se dire, on a une personne, elle a des compétences spécifiques et elle a des rôles, elle se tape certaines choses, très bien. Par contre, si ça coince, c'est pas la faute de cette personne, c'est la faute de toute l'équipe. Et donc, ça arrive naturellement, en rétrospective, sur le tapis. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'organise autrement, etc. Donc moi, ça me va aussi de dire ça, de dire, cette personne-là n'est pas juste PO, elle est PO et testeur. Parce que ça va créer d'autres dynamiques de l'équipe qui, à mon sens, sont très saines.
J'espère que cet épisode vous a plu. On est sur une approche différente de sujet, on est une approche différente aussi dans la manière dont j'y réponds. On a aussi une nouvelle caméra qui fait normalement une bien meilleure qualité. Dans les commentaires, hein, vraiment, racontez-moi, est-ce que l'image est meilleure? Est-ce que le sujet vous semble pertinent? Est-ce que la réponse vous plaît? C'est une polémique, lâchez-vous, hein. Vous pouvez commenter. Vraiment, c'est ce que j'attends de vous. Foutez-moi le boxon dans les commentaires. Et voilà, Scrum Life c'est terminé. Comme toujours, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien sûr. Abonnez-vous, c'est très important de s'abonner. Mettez des pouces vers le haut, des commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous adore.